Bonjour, belle humaine lumineuse. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et bienvenue à ce webinaire Comment cartonner sur Instagram sans avoir besoin de solliciter. Ah, je ne sais pas si tu es un peu de cette personne-là, mais soit que présentement, tu utilises tes réseaux sociaux et tu publies avec constance et là, tu vis un certain découragement parce que le seul moyen que tu aurais pour vraiment aller attirer des nouveaux yeux ou faire des ventes avec ton offre, c'est que tu irais achaler les gens. Euh, Si c'est le cas, sache que je suis profondément, profondément sensible à ce que tu vis. Et peut-être aussi fais-tu partie de ces personnes qui savent tellement pas par où commencer, qu'est-ce qu'elles devraient créer, quoi dire, comment dire, pour intéresser, attirer des nouveaux prospects, des nouveaux yeux sur leur offre, leur produit ou leur service, qu'elles ne publient pas parce que c'est comme trop gros comme montagne. Eh bien, si c'est le cas, tu es à la bonne place puisque ce webinaire, on va traiter et je vais t'enseigner comment faire en sorte que tu attires les nouveaux abonnés et surtout que tu fasses des ventes sans achaler personne grâce à Instagram. Et là, si tu vois le petit icône complètement dans le bas de cette image, tu peux prendre ton appareil photo, ouvrir la caméra et avec le code QR, tu pourrais venir, si tu ne me suis pas encore, venir me suivre sur Instagram puisque je donne énormément de contenu gratuit qui accompagne les femmes entrepreneuses à élever leur notoriété, se positionner en experte, pardon, pour créer des ventes sans sollicitation. Donc, sache que si tu es du genre à télécharger des petits trucs et faire en sorte que tu l'écoutes pendant que tu fais la vaisselle ou que tu donnes le bain des kids ou pendant que tu prends ta marche, ce n'est pas le bon webinaire pour ça puisque tu as besoin de toute ton attention. Alors, je t'invite à prendre ce moment-là pour toi et de prendre le temps pour les prochaines minutes puisque tu vas apprendre comment générer du trafic et quel est le chemin que ton prospect doit prendre pour vraiment être en pleine confiance et prêt à acheter ton offre, ton produit ou ton service. Alors, juste avant qu'on entre dans le webinaire, si tu me connais, tu le sais que ça, c'est mon genre de truc que je fais toujours, toujours, toujours. Mais prenons le temps de se célébrer. Cheers! Célébrons l'opportunité qu'on a aujourd'hui, ce matin, qu'à partir d'un petit truc comme un appareil téléphone cellulaire, on a le privilège de pouvoir connecter avec la personne qui a besoin de notre message et qui se promène un peu partout sur Instagram sans nous trouver présentement. Alors, célébrons le fait qu'on peut aller lui toucher et lui parler aujourd'hui et cheers. Et là, tu me dis, oui, mais Martine, justement, là, il y a plein de gens qui auraient besoin d'entendre mon message, puis ce que je dis, ça fait du sens, puis ma mission est vraiment bonne, puis je le sais que ça transforme des vies. Ou peut-être que tu dis, hey, moi, là, j'en ai plein de clients satisfaits. Mais comment ça se fait que quand je crée du contenu sur mes réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à voir tout ce que mes clients satisfaits y voient? Et attache ta tuque, on fait ça ensemble dans les prochaines minutes. Donc, si tu es à bout de ne pas avoir d'engagement, de ne pas avoir de commentaires autres que ceux de ta mère, de ta chum ou de ton chéri mari qui veut t'encourager, si tu te demandes qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, quel genre de contenu est l'idéal à créer pour attirer des nouveaux abonnés, parce qu'on se le dit, si tu n'as pas d'abonnés, tu ne peux pas faire de vente, right? Alors, on va être en train de travailler ça ensemble. Et est-ce que tu dis en plus? Parce que ça, c'est le pire, hein? Parce que toi, tu es en train de faire ton contenu, tu es présente sur tes réseaux sociaux, et là, tu vois les autres qui font la même chose que toi. Pourtant, pour eux, ça fonctionne. Pourtant, pour eux, ça cartonne. Puis tu le vois qu'ils font des ventes. Et là, ça t'amène à te dire, ah, fuck, je pense que je suis pas faite pour ça. Ça doit être moi le problème. Coudon, qu'est-ce que je fais qui est si grave que les gens ne sont pas intéressés? Et peut-être que ça t'amène à te dire, ah, puis merde, pourquoi je publierais aujourd'hui? De toute façon, ça ne changera rien. De toute façon, j'intéresse personne et personne ne regarde ce que je fais. Si c'est le cas, je suis profondément sensible à toi. Je te fais le plus gros câlin virtuel possible parce que je le sais, been there, j'ai vécu exactement ça moi-même. Et c'est pour ça que je veux t'aider aujourd'hui avec ce webinaire.
si tu veux être certaine d'avoir le document officiel de ce webinaire-là, super facile, tu viens mettre ton appareil cellulaire ici et tu vas pouvoir obtenir les notes. Par contre, juste avant qu'on aille là, je veux te dire que je le sais ce que c'est, mais je sais ce que c'est de se lever le matin et d'avoir vraiment là, notre mission de vie, de savoir comment on peut aider, d'avoir les qualificatifs pour aider, l'expertise et que ça ne fonctionne pas. Et quand je vois cette portion-là du webinaire, j'ai une profonde empathie pour Martine 2018. Et sans t'en dire davantage, allons écouter cette portion-là. Je me nomme Marc. Je suis ce que les thérapeutes appellent une traumatisée en série. J'ai subi plusieurs événements traumatisants dans ma vie. Abus sexuels dans mon enfance, relations amoureuses remplies de viols et d'abus physiques, échec financier monumental, infertilité, maladie auto-immune, et j'en passe. Mais l'événement le plus souffrant a été le jour où mon frère s'est enlevé la vie. Je suis celle qui l'a découvert. Je l'ai réanimé, mais il n'a pas survécu. Pendant des années, j'ai souffert de tous ces traumatismes. J'ai vécu une descente aux enfers. Je survivais. J'étais dans une noirceur totale et je faisais tout pour ne plus exister. Oui, je faisais tout pour ne plus exister. Jusqu'au jour où j'ai fait le choix de ne plus continuer à vivre dans ce tourbillon négatif. Je suis partie en mission, celle d'atteindre enfin le bonheur et la lumière. Celle de mettre derrière moi des années de dépression, d'anxiété, de souffrance émotionnelle. Souffrance qui m'éloignait de mon plein potentiel, de profiter pleinement de ma vie, de connaître le bonheur. Grâce à de la thérapie, du coaching, de l'hypnose et plusieurs autres techniques, j'ai réussi à entrer en résilience et enfin percer mes nuages de souffrance. J'ai réalisé qu'à l'intérieur de moi et de tout être humain, il y a un gradateur de lumière intérieure. Ce gradateur de lumière intérieure nous permet de vivre les épreuves de façon sereine, de mettre un baume sur nos douleurs et de voir la lumière au bout de nos souffrances. Nous sommes tous maîtres de ce gradateur, mais la majorité d'entre nous n'avons pas appris à l'utiliser. Dans notre enfance, on nous a appris à marcher, à manger, à compter, mais rares sont ceux qui ont appris à être heureux. Grâce à mes propres expériences, mais aussi à mes formations en coaching, j'ai finalement compris quelle était ma voie. J'accompagne les gens à rayonner. Nous n'avons pas tous vécu beaucoup de souffrance, mais une chose est certaine, tous les humains souffrent. Aujourd'hui, j'accompagne les gens à faire rayonner leur lumière intérieure très fort, peu importe. Peu importe ce que la vie place sur leur route, peu importe les souffrances, les deuils, les épreuves qu'ils présentent. Je m'appelle Martine Wilkie. Je suis une femme, une épouse, une mère, une amie, une coach libérée de toute souffrance émotionnelle. Ma mission est d'accompagner le plus d'humains possible pour que tous nous maîtrisions la capacité de repousser les nuages et enfin être la meilleure version de soi-même. Comme j'ai de l'empathie pour Martine parce que Martine 2018 avait complètement tout. J'avais tout. J'avais un site Internet. J'avais une vidéo promotionnelle comme tu viens de voir. Parce qu'à l'époque, j'étais pas stratège Instagram. J'étais coach en loi de l'attraction et en Ho'oponopono.
Et ce que je voulais, c'était aider les gens à faire rayonner leur lumière intérieure, peu importe ce que la vie mettait sur leur chemin, afin de rayonner à chaque instant. Et j'avais tout, tout, tout. À ce moment-là, je comprends qu'il faut être sur nos réseaux sociaux. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait des Facebook Live à chaque jour. Tout ça pour qu'au moment de lancer mon programme, Manifestez-vous et illumine ta vie, sur une prévision de 100 ventes, parce que j'avais créé une communauté de plusieurs milliers de personnes, j'ai fait 13 ventes. 13 ventes, là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour tous les moments, les sacrifices. Puis je le sais que tu vis exactement la même chose, probablement. Tu vas être d'accord avec moi. 13 ventes, c'est pas beaucoup pour tous les sacrifices que tu fais, que j'ai fait. Les moments où je n'étais pas avec mes kids, les moments où je me réveillais tellement tôt, l'argent que j'avais investi que je ne voyais pas le bout de revenir. Et je me suis mis à bouder complètement Facebook. Je me suis mis à aller vers Instagram et boum, ma vie a changé. La vérité, c'est que je suis en affaires depuis plus de 20 ans, donc le côté stratégie a toujours fait partie de moi. Et ce qui fait que je suis une excellente stratège, c'est que je suis aussi une coach en loi de l'attraction et en Ho'oponopono. Et tellement d'empathie pour Martine 2018 parce que ça s'est mis à changer très rapidement. J'étais présente, j'étais une experte, j'avais tout, 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 tout. Par contre, mon prospect, mon abonné, premièrement, ma communauté de milliers de personnes était là uniquement pour avoir mes services gratuits en message privé. J'arrivais pas à faire en sorte que ces gens-là achètent. Les gens ne voyaient pas la valeur de mon offre. Ma solution, pourtant, mon coaching avait fait des miracles pour d'autres personnes. Est-ce que mon histoire, mon expérience, ça résonne pour toi? Tu sais, tu as peut-être investi dans une organisation, puis on te dit de faire X, Y, Z. Tu fais exactement ce qu'il faut. Pourtant, tu le vois pour qui les autres, ça fonctionne, puis toi, ça ne marche pas. Les gens ne voient pas comment adhérer à ton offre, ton programme, ton service, ton produit. Et la raison pour laquelle maintenant, tu devrais m'écouter, c'est que je ne suis plus cette expérience-là. Ça peut changer très rapidement, puisque quand je suis arrivée sur Instagram, j'ai fait passer ma communauté de 450 abonnés à plus de 10 000 en 5 mois à peine. Mes ventes se sont mis à commencer. Et non seulement mes ventes se sont mis à commencer au niveau de mon Illumine ta vie, mais les gens se sont mis à me demander comment tu as fait, Martine, pour faire en sorte que ton Instagram monétise comme ça en 5 mois. Et est né le premier programme Instagram qui s'appelait Comment vendre sur Instagram sans avoir à te mettre nu. Et j'avais déjà, avant même de commencer à faire le montage et la structure de cette formation-là, j'avais plus de 45 inscriptions, n'est-ce pas? Complètement génial. Et ça l'a explosé par la suite. Il faut que tu comprennes que moi, à la base, je suis une introvertie. Donc, pour moi, aller vers les autres, c'est quelque chose d'extrêmement challengeant. Moi, je suis quelqu'un qui... Ah, puis peut-être que tu es comme ça ou peut-être pas. Puis c'est OK. Les extravertis sont les bienvenus dans ce webinaire-là. C'est juste que des fois, tu sais, on a ce sentiment qu'on ne sait pas comment on va pouvoir, nous, en tant que personne, faire que quelqu'un trouve qu'on est intéressante, qu'on ait juste la capacité d'avoir une voix, de dire, hey, tu sais, ça, c'est un truc qui revient très souvent. Martine, comment tu fais pour parler autant puis ça soit aussi facile? Va voir sur YouTube, Martine Wilkie, mes premières vidéos, chica, là. J'avais de la difficulté à parler. Dans la vie de tous les jours, j'avais de la difficulté à créer des phrases cohérentes et avoir un fil de discussion. J'étais la personne qui ne parlait jamais. Et quand j'ai commencé, là, ce que je faisais, c'est que j'avais un prompteur et je lisais. C'était le seul moyen que j'avais de faire de la vidéo. Alors, ce que tu vois aujourd'hui, c'est juste des milliers et milliers d'heures de pratique
Puis, c'est ça qui m'a menée à avoir cette aisance-là. Je suis la maman de deux adolescentes complètement extraordinaires pour qui je me lève chaque matin puis je me dis, OK, faut vraiment que je leur montre qu'est-ce que c'est de se créer une vie selon leur design, selon nos valeurs, selon ce qu'on veut faire comme mission de vie, notre appel, que j'aime dire, tu sais. Et je suis aussi l'épouse de Chérie Marie on est ensemble depuis 20 quelques années. Je suis zéro bonne dans les dates, mais on est ensemble depuis 20 quelques années et fais partie de celles qui sont chanceuses parce que Chérie Marie est vraiment derrière moi. Si je suis la fondatrice du Mastermind Illumine ta business, de la synergie de la vente et tellement plus. J'ai écrit des centaines, mais je dois dire que depuis quelques temps, c'est des milliers de femmes entrepreneuses à élever leur notoriété, se positionner en expert pour créer des ventes sans achaler personne de façon stable et constante. Et j'ai aussi le podcast, le Martine Wilkie Show. Et j'ai voulu à un moment donné, tu sais, parce que j'avais réussi cet exploit-là sur Instagram et je me suis dit, OK, est-ce que c'est possible que je fasse la même chose sur TikTok? Et j'ai réutilisé exactement, étape par étape, la même structure que j'avais utilisée sur Instagram. Et au départ, j'avais 2 abonnés sur TikTok qui étaient mes filles. Et en 8 semaines, j'ai atteint le plus de 20 000 abonnés. Alors, tout ça pour te dire que je peux t'accompagner avec cœur, plaisir dans ta mission de vie afin de créer une audience et attirer à toi des prospects qui vont vraiment acheter ton offre. Alors, sache que si présentement tu publies sur tes réseaux sociaux depuis plus de 3 mois et que tu n'as pas de résultats concrets, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta structure. OK? Ça veut dire qu'il y a un truc ou des trucs que tu fais qui fait en sorte que tu n'as pas de conversion. Quand je parle de conversion, le terme conversion veut dire faire passer soit un utilisateur d'Instagram et de le faire devenir un abonné. Et une fois qu'il est abonné, le faire acheter. Donc, ça, c'est 2 types de conversion. Et si c'est le cas, sache que tu as vraiment besoin de venir travailler au niveau de ta structure. Et être sur nos réseaux sociaux, très souvent, on banalise ça parce qu'on est occupé à monter notre formation, essayer de faire des courriels, passer du temps à faire notre comptabilité, à acheter des produits et tout ça. Et on ne voit pas tellement l'importance de créer du contenu avec constance parce que jusqu'à présent, tu n'as peut-être pas eu de résultats. Mais allons voir l'importance d'une présence. OK? Parce que dans le fond, notre présence sur Instagram ou sur tous réseaux sociaux confondus, l'importance et la raison pour laquelle que tu fais ça, c'est de créer du trafic. OK? Allons voir qu'est-ce que c'est du trafic. Pense à ton compte Instagram, OK, comme si tu avais un restaurant ou une boutique physique. Pense que ton compte Instagram, là, c'est un restaurant. Sauf qu'il est juste virtuel, ton restaurant. OK? Et là, devant le restaurant, si tu avais un restaurant physique, devant, il y aurait un trottoir. Tu es d'accord? Eh bien, en passant devant ton restaurant, c'est là que l'utilisatrice d'Instagram peut voir ce que tu offres, peut voir si c'est pour elle ce que tu offres. Donc, je suis certaine que ce que tu voudrais vivre, c'est le trottoir de droite. Tu es d'accord? Parce que si tu vis la deuxième option, ça serait l'idéal, right? Sauf que la vérité, c'est que s'il y a plein de monde qui passe devant ton restaurant et que tous les gens rentrent et ressortent rapidement parce que c'est pas pour eux, eh bien, tu n'es pas gagnante, tu es d'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que même si c'est pour te donner moins de trafic, moins de gens qui passent devant ton restaurant, ça attire les gens qui vont vraiment bénéficier de ton offre.
Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des comptes Instagram, des comptes TikTok qui ont des 50 000, 100 000 et qui ne font pas d'argent avec leur compte Instagram ou leur compte TikTok. La réalité, c'est que très souvent, on veut aller chercher de l'audience à tout prix, avoir beaucoup d'abonnés, quand ce n'est pas du tout ce qui fait que tu vas vendre. Le nombre d'abonnés a très peu rapport avec ton nombre d'argent financier. Je te donne un exemple. L'année dernière, j'ai eu un petit argument avec une influenceure québécoise qui venait dire, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une publication, viens voler mes stratégies sur Instagram. Et elle disait, j'ai rien à voler du tout, tu as juste 12 000 abonnés. Elle en avait 50 000 ou 30 000. Non, elle avait 30 000. Elle avait double d'abonnés que moi. Donc, 30 000 abonnés. Et en discutant avec elle, parce qu'elle était très publique par rapport à ça, en discutant avec elle, ben, on s'est rendu compte ensemble qu'elle faisait avec 2 fois plus d'audience, elle faisait la moitié moins que moi. Donc, moi, avec moins d'abonnés, je faisais plus d'argent qu'elle en ayant le double d'abonnés. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que tu veux prendre en considération. Ce n'est pas ton nombre d'abonnés qui va te nommer et qui va te dire combien d'argent que tu fais. Parce qu'au contraire, plus tu as d'abonnés et plus si ton audience n'est pas bien nichée, les gens ne vont pas acheter. Parce qu'oublie pas que quand tu as une audience, il y a juste un pourcentage de ton audience qui voit. Et si elle n'est pas intéressée à ton offre, ton produit, ton service ou ton opportunité, eh bien, ça va faire que tu ne vendras pas. Donc, ça, c'est une des choses par rapport au trafic. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte de créer, parce que bien entendu, quand on a juste une personne qui passe, euh, on sait qu'on a beaucoup moins de résultats. Donc, on veut quand même générer beaucoup de trafic, mais du trafic ciblé et niché pour que ces passantes-là deviennent des abonnés et éventuellement des évangélistes. Qu'est-ce que c'est des évangélistes? C'est des personnes qui sont convaincues, hors de tout doute, qu'elles aient acheté ou pas, OK? Convaincues hors de tout doute de ta mission et ce qu'elle veut, c'est t'aider à ce que ta mission fonctionne. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un de mes amis, Luc, OK? Qui au départ était un abonné. Il partageait tout, il commentait tout. C'était extraordinaire ce qu'il faisait. Puis, Luc n'aura jamais acheté avec moi. Ce n'était pas un entrepreneur. Par contre, Luc m'a mis en relation avec tellement de femmes entrepreneuses que ça m'a aidé à partir ma business et faire élever mon niveau de vente. Donc, jamais, jamais mettre de côté les évangélistes. Je te donne un exemple. J'ai Nathalie, qui est une de mes clientes en mastermind, dans le mastermind Illumine ta business. Ça fait des années qu'elle me suit. Des années. Elle me suivait même quand je faisais du développement personnel. Ça, c'est de 2016 à 2018, là. Ça fait plusieurs années tout de même, là. Et elle vient d'acheter, mais ça fait des années qu'elle m'envoie des gens. C'est OK, elle n'était juste pas prête. Donc, mais des évangélistes, il faut les aimer autant que nos clients. Donc, juste avant qu'on soit là, on va aller ici. Perfect, perfect, perfect. Je vais te raconter une petite histoire. Juste pour que tu comprennes à quel point le trafic est important. Parce que là, on a vu un peu le trafic. Tu vois, tu sais, dans le fond, que oui, tu veux plein de gens nichés, mais dans ta vie concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te raconter une histoire. Moi, chérie Marie, puis tu me diras si ça t'est déjà arrivé d'aller dans un nouveau restaurant puis d'être comme flabbergasté, tu capotes, c'est genre, tu le sais après une visite que c'est ta place. C'est comme extraordinaire. Et moi, ma chérie Marie, ça nous est arrivé. On se promenait un matin, on voulait aller déjeuner, puis on voulait essayer quelque chose de nouveau. Et là, ben, on entre dans un nouveau restaurant et honnêtement, la façade du profil me disait, tu sais, du restaurant était comme assez ordinaire, mais tout de même, on est entré quand même. Et là, dès le pas, pardon, dès notre premier pas dans le restaurant, on est comme, wow, c'est beau, je sais pas, le feeling, la vibe, c'est hot, on se sent bien.
Et là, l'employé vient nous accueillir, nous installe, nous donne le menu. Écoute, on s'assoit, les gens autour, tu les vois manger, ils discutent, tu sais, ils vivent le bonheur. Et là, on ouvre le menu. On regarde le menu et là, tout a l'air succulent en passant. Et on retourne le menu et là, on voit l'histoire derrière le restaurant. Et là, ben, tout de suite, on se sent connecté avec les valeurs du restaurateur. On se sent connecté avec la mission. C'est vraiment, vraiment notre genre. C'est notre place. On vient de le sentir. Et là, les gens autour, tout ce que tu entends, ah, c'est bon, c'est bon. Et effectivement, dès qu'on reçoit notre assiette, je te le dis, dès la première bouchée, ça goûte le ciel. Complètement. Et là, on est heureux. On ressort du restaurant, c'est comme ah oui, parce qu'on a parlé au restaurateur qui vient nous voir. Il est tellement gentil. C'est sa femme qui cuisine. Lui, il s'occupe de toute la gestion. Et là, ils viennent nous voir, s'intéressent à nous, sont heureux et tout. On ressort de là, c'est notre restaurant. Et dans cet espace-là, il y a même un espace qu'on peut louer, soit pour des réceptions ou pour des meetings. Et là, moi, j'ai une de mes amies, Annie Le Tourneau, si tu ne connais pas cette coach d'affaires extraordinaire. Donc, moi et Annie Le Tourneau, souvent, on organise des petits trucs ensemble. On invite des femmes entrepreneuses. On va prendre une bouchée ensemble. Donc, je dis à Annie, c'est vraiment la place où on veut aller dans nos prochains événements. Donc, elle dit, parfait, je voudrais aller essayer le restaurant avant et parler, bien entendu, au propriétaire. Et là, on arrive, on se donne rendez-vous, on arrive, et là, la porte est fermée. Pourtant, ça semble être dans les heures d'ouverture, mais la porte est fermée, les lumières sont fermées. Et là, on est comme, ben voyons. Là, ben, on se dit, c'est peut-être passé quelque chose, on part, on va déjeuner ailleurs, puis on se dit, on va retourner dans la semaine. Dans la semaine, moi, j'ai adoré mon petit menu. Et là, j'y vais quand même. Et là, j'y vais toute seule. Et c'est ouvert, donc je rentre, je commande mes choses. Et là, je parle au propriétaire, puis je lui dis, hey, je suis passée parce que, tu sais, nous, on est vraiment intéressés avec la salle de réception et tout, mais c'était fermé. Et là, il me dit, ah, ouais. Ben, il dit, ce qui s'est passé, c'est que la sœur à ma femme, elle l'a appelé, puis elle lui a dit que peut-être qu'elle se prenait pour quelqu'un d'autre parce que, tu sais, elle prenait gros risques financiers. Elle pouvait mettre en péril sa famille. Puis, tu sais, dans le fond, elle n'a jamais fait de diplôme en cuisine ou quoi que ce soit. Fait que là, ma femme, ça l'a vraiment ébranlée. Puis, elle était complètement à terre de cette discussion-là et elle n'a pas été capable de venir. Puis, dis-moi, ben, je ne sais pas faire à manger. Donc, si je ne peux pas ouvrir si elle n'est pas là. Et on n'a pas ouvert. Alors là, je suis comme bien sensible à elle parce que, tu sais, je ne sais pas si tu es entrepreneuse, mais se faire dire des fois des commentaires plats de la part des gens de notre entourage qui viennent nous chercher, bien, ça arrive, hein, tu sais. Et là, ben, je dis, ben, c'est pas grave parce que je veux venir en fin de semaine avec des amis. Donc, moi puis ma chum, Marie-Christine, on devait se voir et tout. Et là, on se donne rendez-vous au restaurant pour aller manger avant d'aller faire une activité. Et là, on arrive, on voit, en se stationnant, on voit le propriétaire barrer la porte puis partir à courir. Là, on est comme, ben voyons, peut-être que peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'urgent, mais là, tu sais, Marie a dit, ouais, c'est correct, c'est cool, là, mais là, les enfants, ils ont faim, puis tout. Alors, on va ailleurs. Si bien que, dans le fond, mon histoire, c'est qu'à un moment donné, ben, Annie n'était pas certaine de vouloir faire affaire avec eux parce qu'elle se disait, je ne sais pas s'ils vont être ouverts le jour de notre événement. Euh, il y a d'autres restaurants qui, eux, ils veulent ouvrir, puis on va leur donner notre business. Et moi, à un moment donné, ben, comme c'était incertain qui était ouvert ou pas, j'ai juste arrêté d'y aller tout simplement. Est-ce que le chemin est en train de se faire dans ta tête ou pas? En ce moment, si tu publies et que tu es là juste quand ça te tente, juste quand tu le feels, juste quand tout le monde te dit des belles choses et que tu es présente sur tes réseaux sociaux, tu vas être comme, t'es comme le restaurant qui ouvre et qui ferme.
être sur nos réseaux sociaux, c'est pas à propos de nous. C'est d'être là. It's about them. What's in it for them? Et j'ai envie de dire encore plus loin. Quand tu files pas, quand tu te sens dans l'imposteur une journée, parce que c'est OK, on le vit tous, là. Quand tu te sens pas à la hauteur, quand il y a quelqu'un qui te dit une connerie par rapport à ton envie de fonder une business, est-ce que le fait de ne pas publier a fait que tu t'es senti mieux? Non, hein? C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est publie, prends soin de toi après. Publie, prends soin de toi après. Et là, tu dis, OK, parfait, Martine. Là, j'ai compris le trafic. Je le vois qu'il faut que je l'ouvre, mon restaurant. Il faut que je l'ouvre de façon constante. Parce que peut-être qu'il va y avoir une personne qui fait exactement la même chose que toi, qui est moins bonne que toi. Mais elle marche plus que toi. Pourquoi? Parce qu'elle, elle show up. Elle est là et elle génère du trafic tous les jours. Beau temps, mauvais temps, qu'elle se trouve hot ou qu'elle se trouve poche, qu'elle sache quoi dire ou qu'elle sache pas quoi dire, que quelqu'un lui ait dit une merde, que son chum la soutienne pas ou qu'il la soutienne, elle est là quand même. OK? Donc là, elle génère du trafic. Maintenant, c'est quoi le chemin que ton client idéal, que ton abonné doit faire dès qu'il s'abonne pour acheter et savoir, hors de tout doute, être complètement en train de courir vers ton offre? OK? Parce que si c'était vrai, OK? Parce qu'il y a plein d'experts, hein? Des gens qui ont des bonnes audiences puis qui disent, tu as juste à publier. Publie avec constance puis ça va vendre. Et peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas publié avec constance, mais peut-être que tu as publié avec constance et tu as vu que ça fait un moment puis ça ne vend pas, toujours pas. Alors, on va aller voir c'est quoi le chemin. Parce que, tu sais, la vérité, c'est si ça fait plus que 3 mois que tu fais du contenu puis que ça ne vend pas, c'est que là, ta business, là, ta présence sur Instagram, ta business, hein, parce que si tu n'injectes pas, ah oui, parce qu'attends une minute, là, on a vu le trafic. Mais il n'y a pas tant de façons que ça de générer du trafic, là. Il y en a deux principales. La première, c'est tu prends un budget mensuel assez important chaque mois pour investir en publicité Facebook avec un expert Facebook qui, lui aussi, te coûte de l'argent. Parce que s'il y a une chose que je te conseille, c'est de ne pas essayer de faire de la pub Facebook par toi-même parce que très souvent, c'est là où tu vas sortir le cash et tu n'auras pas de retour après avec ça. Donc, ça, c'est une façon de générer du trafic. Donc, la publicité, elle va cibler des gens et ça va générer du trafic vers ton offre, ton produit ou ton service. Si tu n'as pas des budgets importants à investir pour de la publicité, ben, le seul autre moyen de générer du trafic, c'est d'être présent et de publier avec constance sur nos réseaux sociaux. C'est les seules façons de générer du trafic. OK? Donc, puis tu sais, c'est à double tranchant toujours parce que, tu sais, moi, j'en ai plein d'amis entrepreneurs qui ont fait vraiment des belles affaires grâce à la publicité. Mais dans les derniers mois, ben, on a vu une recrudescence au niveau des tarifs de la pub, si bien que eux, ils n'ont pas bâti de communauté organique. Le terme organique, ça veut dire sans pub, OK? Ils n'ont pas bâti de communauté organique, donc ils sont l'esclave que s'ils veulent que ça continue, il va falloir qu'ils payent de plus en plus cher tout le temps. Versus que l'autre, c'est plus de ce qu'on appelle du jus de bras, donc on met notre propre énergie, sauf qu'on va construire une communauté organique. Et moi, ça, c'est ce que j'ai voulu bâtir pour plusieurs raisons. La première, c'est moi, je n'avais pas vraiment. Moi, sortir de l'argent de mon portefeuille, là, pour vrai, c'était comme si j'enlevais de la bouffe sur la table de mes enfants. Je le percevais vraiment comme ça à l'époque, ce qui fait que moi, j'étais prête à mettre l'énergie pour bâtir une communauté organique. Et ça a fait que
Même encore, chaque fois où j'investis en publicité, même si c'est une experte, même si j'ai des super bons résultats, je génère plus de résultats organiques maintenant, ce qui fait que je ne suis jamais l'esclave de des tarifs de la pub. Donc, deux choix pour faire du trafic, investir en pub ou être présent sur tes réseaux sociaux. Maintenant, on va aller voir la voie de la monétisation parce que présentement, si ça fait un moment que tu publies sur tes réseaux sociaux et que tu ne fais pas d'argent et que tu n'investis pas en pub, ben, ta business, c'est un méchant beau hobby qui te coûte une fortune. OK? Donc, ton, ton follower, là, il va embarquer dans une journey, dans un périple, OK, pour acheter avec toi parce que ce n'est pas parce que quelqu'un s'abonne qu'il est nécessairement en train d'acheter avec toi. Il faut savoir que pour que quelqu'un achète ton offre, ton produit, ton service ou ton opportunité, il faut qu'il ait été soumis au moins 20 fois à ton offre et qu'il ait consommé entre 7 et 8 heures de contenu de toi. Donc, si toi, tout ce que tu fais, c'est des publications de citations, que tu n'es jamais présente et que tu ne sers pas ton audience sur tes réseaux sociaux et que tu fais juste publier et tu fais une check sur ta checklist, c'est des gros signes qui fait que ton abonné ne vit pas un périple qui va l'amener à savoir hors de tout doute que tu es la bonne personne et que ta solution, c'est sa solution. Ça, c'est des fausses croyances que des gens, des experts ont dit. Fais des pubs, mets ta photo, si ça, engage quelqu'un qui va écrire à ta place, engage quelqu'un qui va publier à ta place, qui va tout faire à ta place. Tu vas perdre ta couleur, tu vas perdre ta saveur et les gens ne passeront pas à l'action. Et là, tu te dis, oui, mais là, moi, je suis déjà peut-être en train d'investir avec des adjointes virtuelles, des équipes de marketing et j'ai toujours pas de retombées. Très, très, très souvent, quand je travaille avec des experts dans leur niche qui ont des adjoints qui s'occupent de leurs réseaux sociaux, je peux leur montrer à quel point d'utiliser une tierce personne pour jouer dans ces réseaux sociaux, ça fait même diminuer le taux d'engagement et de conversion. Donc, pense-y. Une personne a vu ta pièce de contenu. OK? Parce que ça, c'est quelque chose. As-tu déjà été dans un party? Mais pas n'importe quel party. Le party de ta vie. Le genre de party là, que tu irais à tous les jours. Tous les jours. Et que tu veux en avoir encore et encore et encore. Eh bien, chacune de tes pièces de contenu devrait être un party comme ça pour ton client idéal, pour ton prospect. Est-ce que c'est ça qui se passe pour toi présentement? Parce que, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne, ce que tu mets sur ton mur Instagram, ce que tu crées comme contenu, c'est vu non seulement par ton audience, mais par des nouveaux yeux qui ne te suivent pas. Et Instagram, lui, travaille pour toi et recommande tes publications à certaines personnes qui ont des champs d'intérêt similaires avec ce que tu partages. Et si ce que tu publies est tellement extraordinaire et c'est vraiment dans ce que la personne veut vivre, ressentir, retrouver, elle va s'abonner à toi. C'est ça qui se passe. Donc là, la personne, elle a vu ta pièce de contenu, elle a dit, hey, moi, ça, c'est un party auquel je veux retourner. Elle clique et elle s'abonne à toi. Maintenant, ça va être quoi son périple? Eh bien, la première chose qui va arriver, c'est que ta cliente va commencer son périple. Et là, elle va découvrir toi, ton brand. Ça va être comme sa première impression de toi et ça va commencer une relation entre vous. Tantôt, on va aller voir comment faire ton taux de conversion. Puis souvent, on a tendance à dire, ah oui, mais moi, je regarde mes abonnements, mes désabonnements, fait que j'ai juste tant de pertes d'abonnements. Et ça, là, chacune personne qui s'est abonnée, là, elle commence, on s'en fout des désabonnements. Mais tous les abonnements, elle commence son périple avec toi. OK? Ensuite, elle va apprendre à te connaître, elle va apprendre c'est quoi ta niche, ta mission. Donc, si tu fais juste publier des citations, elle ne te connaîtra pas. Tu es d'accord? Et tu ne généreras pas le trafic qu'il faut pour attirer des nouveaux abonnés et faire en sorte qu'ils achètent.
Donc, elle commence à te connaître, elle aime qui tu es, ce que tu es, ta présence. Et là, elle va se mettre à voir de plus en plus et à rechercher à voir et à consommer ton contenu de plus en plus. Elle va devenir familière avec ton vibe, ta façon de parler, de gesticuler. Elle va triper sur ta couleur. Et elle est abonnée à ce stade-là, mais elle n'est pas encore assez investie pour accepter des échanges par commentaire ou par DM. Très souvent, les gens me disent: Ah, ben, il n'y a personne qui répond sous mes publications. Il n'y a personne qui répond à mes stories. Et ça veut dire que présentement, ton audience est dans l'espace like. Donc, elle est familière, elle te suit, mais elle n'est pas encore prête à s'engager avec toi pour faire des échanges. Et ensuite, tranquillement, avec ta présence, tu vas l'amener à te faire confiance. Donc, l'étape trust qui est tellement important. Là, ça veut dire que cet abonné-là, elle consomme ton contenu, se sent interpellée chaque fois que tu parles. C'est dans ses premières personnes qu'elle regarde chaque jour. Ton message vient la chercher. Elle comprend que ta solution, c'est quelque chose qui s'accorde avec ses valeurs, ses besoins, et elle se sent prête à acheter avec toi. Et là, elle achète. C'est fou, hein? Mais ça, c'est un périple que ta cliente idéale va vivre. Ou ton prospect, surtout la personne qui vient de s'abonner à toi, va vivre ça. Est-ce que tu le voyais, ça? Qu'il y a un genre de tunnel qui se passe. Tu as un tunnel Instagram que tu les amènes à une étape à la fois. Et boum, tu as un tunnel pour ton tunnel. Et là, ben, ça, c'est ce que tu veux créer comme contenu, tu vois. J'ai mis les petits bonhommes qui se réfèrent juste ici. Ça va être quoi la signification de ton contenu? Donc, si présentement, tu fais des directs, mais qu'il n'y a jamais personne qui s'abonne à toi, tu fais des directs pour qui? Tu sais? Donc, tu veux vraiment créer des directs, du contenu qui est selon de bien faire passer ton prospect vers les bonnes étapes. Maintenant, c'est beau, mais comment on fait pour créer ça sur Instagram? Il faut que tu saches qu'il y a 4 conversions à faire sur tes réseaux sociaux. Et pour pouvoir vendre, sans chaler personne, il faut maîtriser ces 4 éléments de conversion parce que c'est comme ça que juste par notre présence, juste parce qu'on se pointe pour notre audience, on crée des ventes. OK? On va aller voir ça ensemble. J'ai créé ce concept-là qui s'appelle la synergie de la vente, maîtrise les éléments. Il y a 4 éléments et ils doivent absolument être maîtrisés dans son ensemble pour créer des ventes sans sollicitation. OK? Il y a la terre. La terre, là, ça, c'est de l'attraction. OK? On veut attirer des nouveaux yeux et des nouveaux abonnés. Ensuite, on a l'air. L'air, ce qu'on veut, c'est venir commencer à créer de l'engagement avec notre communauté. Ensuite, on a l'eau. L'eau, ce qu'on veut, là, c'est venir créer des discussions. On veut créer des conversations. On veut vraiment là, être en interaction concrète avec nos abonnés. Et le feu, là, c'est il faut que tu raccourcisses le plus possible l'accès à ton offre, ton opportunité. Et ça, c'est souvent un truc. C'est là où tu vas pouvoir, quand tu maîtrises tous les autres éléments, tu arrives dans le feu. C'est là où tu peux dire: Hey, j'ai t'as-tu vu mon livre? Il est ici, regarde, je te mets le lien et les gens vont aller cliquer sur ton lien. Donc, présentement, si tu offres tes trucs et que les gens ne cliquent pas, les gens ne vont pas voir, ils ne se redirigent pas, ils ne te posent pas de questions, c'est des signes concrets que tu ne maîtrises pas tous les éléments et offrir, tu n'es pas rendu là. Donc, tu n'es pas encore rendu dans le feu. Donc, la première chose qu'on veut faire, parce que chacun des éléments doivent être maîtrisés individuellement pour être maîtrisés dans l'ensemble, OK? Donc, ce qu'on veut, c'est créer des publications impactantes qui vont générer des abonnements. Si tu es en train d'offrir des choses et qu'il n'y a personne qui s'abonne à ton profil en ce moment, ben tu n'es pas en train de maîtriser tes éléments. Puis c'est pour ça que tu as des problématiques au niveau de tes ventes. Ensuite,
tolère? Tu sais, comment je fais pour que les gens s'engagent? Parce qu'il y a des façons de faire pour que les gens s'engagent, répondent et qu'ils ils commentent en dessous de tes publications, qu'ils partagent, qu'ils sauvegardent tes publications. Il y a des tactiques pour arriver à faire ça. C'est pas toi le problème, c'est pas que ce que tu offres, c'est pas bon. Au contraire, c'est sûrement extraordinaire. C'est juste que tu n'as pas appris comment le faire générer dans ta réalité d'entrepreneur. Ensuite, l'autre, c'est que là, les gens, tu as déjà des gens qui s'abonnent de façon stable et constante. Tu as des gens qui commandent de façon stable et constante. Et là, les gens sont tellement intéressés que là, tu vends en DM. Tu as des gens qui t'écrivent: Hey, c'est quoi ton lien? Tout ça. Et là, ça t'amène justement quand c'est quoi ton lien? Comment je peux travailler avec toi? Et là, c'est là où tu vas raccourcir le chemin vers ton offre, ton opportunité. OK? Est-ce que tu savais que c'était toutes ces conversions-là que tu devais faire? Et est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ça ne fonctionnait pas tant que ça jusqu'à présent? Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ton offre qui n'est pas correcte. Donc, ça ici, tu vas pouvoir le voir, c'est les 4 phases et comment on sait dans quelle phase on se trouve. OK? Une bonne façon de savoir si tu maîtrises les éléments jusqu'à présent. Voici les résultats que doivent te donner, les résultats qui t'arrivent quand tu le maîtrises. Donc, le premier, c'est que tu as déjà des nouveaux abonnés de façon stable et constante. Est-ce que ça t'arrive présentement? Si la réponse est non, c'est sûr que la première chose qui est à faire, c'est créer du contenu, des publications impactantes qui vont faire en sorte que les gens s'abonnent. Donc, tu sais ce que je te disais, créer le plus gros party, c'est ça que tu veux faire. Ensuite, une autre façon de savoir si tu maîtrises bien l'air. Les abonnés, ils commentent, ils likent, ils partagent, ils sauvegardent, sont en feu au niveau de tout ça. Si tu ne vis pas ça, ça veut dire que l'air n'est pas maîtrisé. L'autre, ça veut dire si tu ne reçois pas en ce moment des messages dans tes DM, ta liste de courriels, ça ne grandit pas de façon constante, que les gens ne viennent pas te dire hey, comment on peut travailler ensemble, ça veut dire que l'eau n'est pas maîtrisée présentement. Et là, si tu reçois chaque jour des messages de personnes qui veulent acheter ou profiter de ton offre et désirent tes liens, si ce n'est pas ça, c'est parce que chacun de ces éléments-là n'est pas maîtrisé. Et on ne peut pas commencer à vouloir maîtriser le feu quand on n'attire même pas des nouveaux abonnés. Donc, la première étape, c'est vraiment la terre. Et je vais t'amener à faire un petit exercice pour voir et venir valider. Parce que là, probablement que tu es en train de te dire, ben, je pense que la terre, c'est ça que j'ai besoin de maîtriser. Sache que si ça fait un moment que tu n'as pas publié de façon constante pendant au moins 90 jours, c'est sûr que la terre est à maîtriser. Mais on va aller voir ton taux de conversion, OK? Je vais te montrer ça. Je vais prendre mon téléphone parce qu'à ce moment-ci, tu devrais prendre ton téléphone. C'est vraiment ça qui va t'aider à bien savoir tes résultats au niveau de tes conversions. Donc, parfait. Donc là, on entre sur Instagram. Donc, tu vois, je suis sur Instagram et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer sur mon profil. Prends-toi un papier et un crayon parce qu'on va prendre des petites notes pour savoir le taux de conversion. On va aller dans l'espace où il y a les 3 petites lignes et je vais aller sélectionner les statistiques. OK? Si tu ne vois pas les statistiques, ça veut dire que tu es en compte personnel, ce qui n'est tellement pas l'idéal quand on est en affaires parce qu'on veut avoir les résultats, les statistiques et amasser du data parce que c'est comme ça qu'on voit notre progression. Donc, on va avoir cliqué sur les statistiques. Ici, tu vas venir cliquer sur total des abonnés. OK? Et là, quand tu vas regarder les abonnés, tu vas avoir le nombre d'abonnés, tu vas voir croissance. Et là, tu vas voir global, abonnement et désabonnement. Moi, ce que je veux que tu écrives sur ton papier, c'est abonnement. OK? Donc, tu vas prendre ça et ensuite, tu vas voir tes comptes atteints. OK?
Donc, tu vas prendre ton nombre d'abonnements. Donc, admettons que tu as eu 9 abonnements, on va dire ça, 9 abonnements et ton nombre de comptes atteints. Qu'est-ce que c'est les comptes atteints? C'est les gens qui ont vu tes pièces de contenu. Tu sais, quand je te disais, ta publication, c'est un party, là. Bon, ben ça, c'est le nombre de gens qui ont vu ton party, ta publication. Donc, on fait ton nombre d'abonnements divisé par, je ne sais pas, moi, si tu as eu 2000 comptes atteints. Et là, tu vas faire fois 100. Donc, si j'avais 9 abonnements et qu'il y a 2000 personnes qui ont vu ma pièce de contenu, ça me donne un taux de conversion de 0,45 OK? Parce que tu fais ton nombre d'abonnements divisé par ton nombre de comptes atteints fois 100. OK? Ça, c'est souvent un petit calcul qui fait mal. OK? Et je suis complètement sensible à toi si tu vis un petit quelque chose, une petite émotion par rapport à ça. Continue à m'écouter, on va aller plus loin là-dedans. Donc, ça veut dire que sur 2000 personnes qui regardent ton party, il y en a juste 9 qui se sont abonnés. On va se dire les vraies choses, là. Ça veut dire que ton contenu, ton party, c'est pas un party. C'est pas le meilleur party pour ton prospect. Puis là, si tu te rends compte que tu n'as pas un bon taux de conversion, parce que ce qu'on veut, c'est aller chercher un taux de conversion de minimum 10 OK? Ça veut dire que présentement, les parties que tu fais, tes publications, ils ne génèrent pas assez d'intérêt et ce n'est pas assez un bon party pour que les gens fassent la première conversion, donc pour que tu maîtrises la terre et qu'ils viennent s'abonner. Et ça, c'est un problème important puisque si tu n'as pas d'abonnement, c'est sûr que ta présence génère pas d'engagement, qu'il n'y a pas de conversation en DM et encore moins des gens qui viennent t'écrire pour avoir accès à ton offre, ton produit, ton service et ton opportunité. Et là, ce qui arrive et la raison pour laquelle c'est pas ça, sache que je te dis que tu vas avoir 10-15 de taux de conversion, mais j'ai plein de mes clientes qui, dès qu'on commence à travailler ensemble au niveau du contenu, ils n'ont pas besoin d'avoir jusqu'à 10 pour commencer à faire de l'argent. OK? Juste pour que tu le saches. Mais le gros nerf de la guerre présentement, c'est si tu as un taux de conversion qui est plus bas que ça, c'est tout simplement que le contenu que tu crées, euh, tes publications ne créent pas assez d'abonnements. Puis ça peut changer super rapidement. Il y a plusieurs types de contenus qui se retrouvent sur ton mur. Tu peux faire des lives, tu peux faire des citations, des publications. Là, Instagram l'a nommé, le CEO d'Instagram l'a nommé à tellement plusieurs reprises. Nous ne sommes plus une plateforme de partage photo. Nous allons en direction des vidéos du format Reels. Donc, les Reels, tu vois ça, il y en a sur Instagram, maintenant Facebook est aussi contaminé. Hein? Ça faisait plus d'1 an et demi que je disais à mes clientes, hey, les Reels, ça s'en vient sur Facebook, ça s'en vient sur Facebook et c'est maintenant en train de contaminer Facebook. Donc, c'est sûr que moi, ce que je te suggère, au-delà de tout, les types de contenus que tu pourrais faire, c'est de faire des Reels. Et là, des Reels, c'est partout. Et c'est extraordinaire pour la réutilisation de contenu parce qu'on veut travailler une fois pour être partout, OK? Ça veut dire que TikTok, tu vas pouvoir publier sur TikTok. Tu vas pouvoir publier sur YouTube parce que les shorts, c'est le même format de vidéo. Sur Instagram, sur Facebook, tu vas travailler une fois, tu vas être partout et tu vas courir la chance de publier, de faire de l'argent super facilement grâce à ton contenu. Et ces contenus-là vont générer des abonnements. C'est ça qu'on veut faire, là. Ta première étape,
c'est de générer des abonnements. Ton focus présentement, c'est pas de vendre. Là. Ton focus dans le prochain 30, 60, 90 jours, c'est de générer des abonnements. Parce que si tu as du monde qui s'abonne, il y a davantage de chances que tu vendes. C'est une game de chiffres. Plus tu as de gens dans ton audience qui sont des gens qui sont du style intéressés, plus tu vas avoir de ventes. Et là, ben, je le sais, des Reels, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Je ne sais pas comment commencer, j'en ai jamais fait. J'ai créé une formation là-dessus. Je vais t'en parler un petit peu plus tard, là, c'est pas important. Souvent, les gens, ils savent pas quoi dire ou comment dire dans leur pièce de contenu parce que, tu sais, tu veux limiter le temps. Donc, tu veux faire des vidéos impactantes, claires, pertinentes, qui est le meilleur parti pour ton prospect en peu de temps. Et qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Maintenant, si tu suis un peu déjà les Reels ou les TikTok, tu sais qu'il y a des trends. Les trends, c'est des genres de sons où soit les gens dansent, soit les gens modélisent, soit les gens font du lip sync. Et ça fait en sorte que tu as des vues plus grandes que partout ailleurs. Premièrement, si tu n'as jamais fait de Reels, je te mets au défi, fais un Reels et le Reels va te donner plus de rendement que toutes tes publications. Il n'y a pas, si tu, il n'y en a pas de différence. Il n'y a pas de contestation à faire. Les Reels amènent plus de vues. Si tu as plus de vues, tu augmentes tes chances que les gens s'abonnent. On est d'accord? Donc, on veut, utiliser une tactique qui amène plus de vues. C'est les Reels. Deuxièmement, on veut bien faire nos Reels pour que ça devienne le meilleur parti pour notre prospect. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la portion texte, OK, de ta publication. Il faut que tu saches quoi écrire, quoi dire, comment le dire pour que ton prospect sache que c'est intéressant et comment que tu vas l'aider, puis qu'est-ce que tu pourrais lui proposer, puis comment tu peux la servir. Et ça, je sais, les entrepreneuses me le disent tout. Ça, c'est mon cauchemar de toutes les publications. Je ne sais jamais quoi écrire dans le texte, fait que j'écris rien. Pire erreur ever. Parce que la zone texte, qu'on appelle les légendes ou les captions, c'est la place qui vend sous une publication. Pourtant, sûrement que tu mets ça un peu de côté parce que tu ne sais pas quoi faire. Donc, à la fin de ce webinaire-là, tu as établi que c'est vraiment important de générer du trafic et qu'il n'y a pas 25 000 solutions. C'est soit que tu injectes de la pub ou que tu ouvres ton restaurant. Maintenant, chaque abonné va devoir passer par un périple qui va l'amener à apprendre à te connaître, apprendre à t'apprécier et avoir réellement confiance, ce qui va faire qu'il va être prêt à acheter avec toi. Maintenant, tu as appris qu'il y a 4 conversions. Donc, tu as les éléments à maîtriser et que selon nos calculs, fortes sont les chances que présentement, tu te retrouves euh, dans un peu le premier coup de pelle avec conscience que là, c'est la terre que tu dois maîtriser parce que tes taux de conversion n'amènent pas d'abonnement. Okay? Donc là, le prochain focus pour toi, c'est de créer du contenu qui va générer des abonnements. C'est ça qui va être le game changer dans ta présence sur Instagram. Donc, puis, tu sais, là, tes défis, c'est créer des Reels parce que c'est ce que je te suggère et ce que tous les experts vont te suggérer. Donc, créer des Reels, c'est la chose la plus importante. Ensuite, c'est d'utiliser des trends et des sons qui vont te permettre d'avoir plus de vues et de te propulser. Donc, de faire en sorte qu'il y a une plus grande portion de gens qui regardent ton contenu, ce qui va faire en sorte que ça va inciter les gens à s'abonner. Maintenant, il faut que ce contenu-là soit un party et qu'il soit concis et qu'il parle à la personne qui a besoin de toi et de ton message. Ça va être tes défis. Parce qu'en plus, il va falloir que tu écrives, hein, de maîtriser le storytelling, savoir quoi dire, comment le dire dans la section des légendes des captions. Si tu dis, là, Martine, je t'écoute, j'ai compris plein de choses, mais là, tu
suis écœurée. Parce que je suis écœurée de perdre mon temps, là, parce que clairement, je savais peut-être pas tout ça. J'ai appris des choses, puis là, je veux plus perdre mon temps. Je veux que les gens viennent et voient que mon party est excellent, qu'ils voient comment euh, je peux les aider, je peux les servir, qu'ils viennent finalement s'abonner pour que je puisse enfin commencer à maîtriser chacune des conversions. Donc, si c'est ce que qui se passe dans ta tête, en fait, moi, je travaille depuis vraiment longtemps. Tu sais, ça fait 5 ans que je travaille avec des femmes entrepreneuses et leur entreprise. Je suis en affaires depuis plus de 20 ans. Et moi, je suis une séquentielle, hein. Donc, moi, l'ordre, c'est très important et je sais comment décortiquer. Tu sais, mes clientes m'appellent la maman oiseau parce que moi, là, je mange tout à ta place, puis je te laisse manger pour que ce soit facile. Et ce que tu vois présentement comme une montagne, moi, ma force, c'est de tout fracasser ça pour que ça devienne des petits galets de rivière, très faciles à marcher. Et j'ai créé un membership qui s'appelle la Reels Academy. OK? Et depuis toutes les discussions que j'ai avec les femmes entrepreneurs, j'ai vraiment été régler tout ça. Parce que quand on parle de Reels, on parle de trend. Très souvent, les gens, au moment qu'ils utilisent le trend, c'est soit qu'il n'a pas encore commencé à être vu tant que ça. Donc, il n'a pas commencé à être populaire et il ne génère pas assez de vues. Donc, encore là, tantôt, je te disais, c'est une game de chiffres. Plus il y a de gens qui te voient, plus que tu risques d'avoir d'abonnements. Donc, il y en a qui vont prendre un trend, puis il ne génère pas encore assez d'abonnements, de visionnement. Et là, ben, ça fait que tu l'as un peu fait pour rien. Et d'autres qui vont prendre le trend, mais là, ils vont l'utiliser quand il est trop chaud. Ça veut dire que là, il y en a tellement que là, tu es perdu dans une mer de monde qui font le même trend. Le but, là, quand on utilise des trends, c'est de prendre le trend quand il est juste monté dans la première étape de l'attraction. Ça veut dire que toute l'invisibilité a été faite et là, tu vas être propulsé, ça va générer de l'attraction et tu vas être avant l'essoufflement. OK? Ça, c'est un des gros défis d'utiliser des trends. Donc, ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait pour toi. C'est un membership, la Reels Academy. Premièrement, si tu n'as jamais fait de Reels, j'ai une formation qui t'attend déjà dans le portail, une formation que je vendais à l'époque 147 $. Elle est là dans le membership. Ensuite de ça, il y a un tableau qui te donne davantage d'idées de contenu. Ça t'attend déjà dans le membership. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque semaine, moi, j'espionne sur des sites partout, sur des statistiques, j'établis les prochains trends qui sont dans l'espace traction. Et non seulement je te donne les sons, les trends à utiliser, je t'aide à conceptualiser, donc adapter le trend pour ta niche. Peu importe ta niche, que tu sois en train de vendre des produits, que tu offres des services, que tu sois en coaching, peu importe, je t'aide à conceptualiser. Non seulement je te donne des idées, mais je te donne des exemples aussi pour que tu saches bien comment modéliser et utiliser ces trends-là. Et je t'écris les scripts de légende. Il faut que tu saches que j'ai investi des milliers de dollars en storytelling parce que c'était difficile pour moi de m'adresser à mon audience et de bien utiliser les mots que les gens avaient besoin d'entendre. Ce qui fait que je me suis formée, j'ai investi beaucoup d'argent pour me sentir confortable et savoir que quand je dis quelque chose, j'ai les bons mots et je sais exactement quoi dire et comment dire pour attirer des gens vers notre offre. Et je t'écris chaque semaine pour chacun des concepts. Je t'écris le script de légende que tu peux adapter à ta niche, qui va faire en sorte que les gens vont vraiment voir que ton offre, c'est une solution qui peut être exceptionnelle pour eux. Tout ça parce que habituellement, je charge 333 $ plus taxes par heure pour avoir accès à mon cerveau. Ça pourrait coûter facilement ça coûterait des milliers de dollars par mois parce que la réalité, c'est que chaque semaine, je passe minimum 4 heures à faire l'espionne et à tout créer ton plan d'action chaque semaine. OK? Par contre, je charge 37 $ par mois temporairement parce que dès que j'ai mes 100 premières membres fondatrices du membership, je
te le dis, ça tombe à 47 $. Donc, ne perds pas de temps et dépêche-toi. C'est peut-être encore ta chance d'avoir le prix réduit. Et comment tu fais pour avoir accès à la Reels Academy? Je te montre ça dans un petit instant. Donc, présentement, tu es en train de m'écouter ici et ce que tu vois, c'est cet espace-là. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton juste ici et tu vas pouvoir aller adhérer à la Reels Academy si tu veux en savoir davantage, qu'est-ce que mes clientes en pensent, ça a été quoi leur transformation et si tu veux bénéficier du tarif. Et si tu es assez rapide pour avoir bénéficié du tarif, tu sauves 10 par mois et tu peux l'avoir à 37 par mois. Et juste ce que j'ai envie de te dire, c'est voici ce qu'en pensent mes clientes qui ont déjà commencé à retrouver leur liberté, la facilité, le soulagement et la légèreté de créer du contenu chaque semaine parce que la seule chose, c'est tous les lundis matins à 8 heures, tu es livré un plan d'action. Que la seule chose que tu as à faire, tu n'as pas besoin de chercher partout, tu n'as pas besoin de passer des heures à créer ton contenu. Tout est livré. Je te dis, je te donne quoi faire, comment le faire, comment le conceptualiser pour ton entreprise. Je te donne des exemples et j'écris pour toi le script de Légende et Caption. Chaque semaine, tu reçois ça. Tu en as 5, ça veut dire que tu publies du lundi au vendredi. La seule chose que tu as à faire, c'est d'exécuter. À quel point tu viens de vivre un game changer au niveau de la charge mentale que la création de contenu peut t'apporter. Parce qu'on le sait, créer du contenu, c'est juste une petite infime partie de tout ce qu'on doit faire en tant qu'entrepreneuse. Et je suis venue soulager ça. Je suis profondément fière et heureuse de pouvoir offrir ça à un si petit prix parce que les comparatifs américains, c'est minimum 50 à 75 US mensuellement. Et euh, je l'offre à ce prix-là parce que je veux tellement que pour toi, tu réussisses à créer les parties qui vont générer des abonnements parce que quand les gens vont se mettre à s'abonner, tu vas te mettre à vendre. Alors, j'espère que ce webinaire t'a apporté énormément de contenu. Si ce n'est pas pour toi la Reels Academy, encore une fois, reviens aux bases. Reels, créer du contenu extraordinaire, des parties. Si c'est pour toi, ça va me faire plaisir de t'accueillir parce que aussi dans la Reels Academy, j'ai oublié de te dire parce qu'il y a plein de bonus, dont un qui est qu'une fois par mois, je passe 1 heure avec toi en coaching de groupe et tu as accès à mon cerveau pour ta business. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Merci d'être une femme entrepreneuse prête à faire rayonner ta mission de vie et monétiser avec cœur. N'oublie pas de venir me faire un petit coucou sur Instagram.